Bonsoir famille. Ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Le dimanche passé, il y avait le porte-parole du PDCI et du PPACI sur le plateau, avec le gars du RHDP. Mais dans le langage des gens du PDCI et du PPACI, il y a un truc qui revenait. C'est-à-dire, voilà des gens qui prennent toujours référence sur le passé sombre de la Côte d'Ivoire. Non, on ne veut plus que ce qui s'est passé. Les Ivoiriens se sont entretués à cause des textes, parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux sectes, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à la CEI, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à CEI, parce que les Ivoiriens... Mais entre nous, si la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et dans le désordre là, c'était la faute à qui? C'était la faute à deux personnes, à Bédié et à Gbagbo. Parce que Bédié, voilà quelqu'un qui a eu la chance de parachuter à la tête de l'État après la mort du Fauboigny. Mais le gars, il est arrivé, au lieu de gérer le pays, qu'est-ce qu'il en a fait? C'est modifier la constitution pour essayer d'exclure un adversaire politique duquel il avait peur. Sinon, entre nous, les gens du PDCI, avant de venir m'insulter ici, là, répondez à cette question. Qu'est-ce que le président Bédié, en son temps, reprochait à la constitution ivoirienne qu'Oufo-Boigny a utilisé pour gérer le pays pendant plus de 30 ans? Ou bien pendant près de 30 ans, je ne sais plus. Qu'est-ce que lui, Bédié, reprochait à cette constitution qui a maintenu ce pays en paix? Qu'est-ce que lui reprochait à cette constitution? Et puis il a eu à la modifier. Pour y mettre des articles confligènes. Il a eu à la tripatouiller. Pour y mettre des événements, des écrits confligènes. Juste à son avantage pour essayer d'écarter un adversaire politique. C'est là que le problème de la Côte d'Ivoire a commencé. Depuis que Bédia a décidé de tripatouiller la Constitution, depuis qu'il a décidé de catégoriser les Ivoiriens, depuis que Oufou-Boigny a géré le pays en paix, la base du PDCI, c'était le nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Bédia. On en arrive à Gbagbo. Lui qui criait, si Ouattara n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. Il faut... Bon, quand lui il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà quelqu'un déjà qui se dit démocrate, mais qui est arrivé au pouvoir par autoproclamation. Il s'est autoproclamé président de la République et a demandé aux Ivoiriens de descendre dans la rue. Voilà quelqu'un qui ne pose pas que dans le désordre et dans la cacophonie. À la réalité, le président Gbagbo n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Toutes les élections auxquelles Gbagbo a participé se sont terminées par un cafouillage total. Et lui, pour devenir président, il a fallu qu'il s'autoproclame président de la République. Bon, ceux-là, déjà, dès autoproclamé, la première chose du président Gbagbo qui va marquer le monde, c'est un charnier découvert à Yopougon. Ça, c'est son premier acte qui va marquer le monde. Voilà quelqu'un à qui on a confié un pays. On lui dit que tu as des gens qui se préparent quelque part pour venir attaquer ton pays. Mais préoccupé à enlever le caleçon des petites filles, des petites journalistes, des petites étudiantes. Voilà. C'est-à-dire, le gars a été tellement surpris par le pouvoir qu'il a passé son temps à mourir n'importe quel morceau dans ses bureaux. On lui dit, à un chef d'État, même si tu es chef de classe, qu'on vient te dire que ton sous-chef là, il veut prendre ta place, tu vas t'asseoir un peu pour réfléchir à une stratégie. Mais voilà quelqu'un, lui-même, on lui dit que, mon frère, tu as des frères chez moi ici qui se préparent pour faire quelque chose. Et quand il répond, le nageur au dos nu, on voit son dos. Jusqu'à ce que le pays sombre dans le chaos. Mais un père de famille qui n'est pas capable de protéger sa famille, tu ne viens pas accuser quelqu'un. Tu es nul, tu es médiocre, tu ne vaux rien. Et donc voilà deux partis, parce qu'il ne faut pas confondre le PDCI ou Fauboigny et le PDCI Bédié. Voilà pourquoi moi j'appelle ça PDCI Daokou. Parce qu'on les voit se prévaloir d'un PDCI. Non, il y a PDCI et puis il y a PDCI. Et le PDCI ou Fauboigny, le président Alassane Ouattara en est un artisan. La preuve, l'université Alassane Ouattara a été construite à quel moment? Pendant Fauboigny. La preuve. Qu'est-ce que je vais citer encore? Plein d'autres choses ont été faites pendant que le président Alassane Ouattara était Premier ministre.
du PDCI, du Faux-Boigny. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. Et c'est ce que lui, Gbagbo lui-même disait. Quand on leur demande, vous là, vous aviez fait quoi? Quand on vous demande PDCI, PDCI de quel moment? Parce que le PDCI de Bédié, c'est un zéro à la base. Rien de concret. Le PDCI de Tiam, que moi j'appelle PDCI nouvelle version, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, Gbagbo, voilà quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire un marchand de mort. Lui ne prospère que lorsqu'il y a le désordre. Et donc ces deux-là, on les voit sur le plateau de NCI. C'est-à-dire, eux-là, ils essaient toujours de faire peur. Si c'est pas comme ça, ça sera le chaos. Si c'est pas comme si, ça sera le chaos. Si Gbagbo n'est pas candidat, ça sera le chaos. Si tout le monde n'est pas candidat, ça sera le chaos. Si Sorokom n'est pas candidat, ça sera le chaos. Mais les gars, c'est comme moi je dis toujours, c'est quand celui qui gouverne le pays veut qu'il y ait le chaos, qu'il y aura le chaos. C'est quand celui qui gouverne l'État veut qu'il y ait un chaos, qu'il y aura un chaos. Au temps de Gbagbo, c'est le chaos qui l'arrangeait. Il fallait qu'il y ait le chaos pour qu'il lui fasse croire au monde entier que si ce n'est pas lui là, le pays va brûler. Donc lui, c'est ce qu'il arrangeait, donc c'est ce qu'il encourageait. Il encourageait les militaires, les policiers à encadrer les jeunes patriotes pour aller agresser les mosquées, pour aller agresser les musulmans. Voilà, c'est ce qu'il arrangeait. Donc c'est dans ça qu'il était. Mais le chaos n'arrange pas le président Alassane Ouattara quand ils disent oui, c'est parce que la Côte d'Ivoire en paix. Oui, parce que la Côte d'Ivoire en paix, parce que ceux qui sont en face là n'ont jamais rien pu faire. On ne parle pas de coup d'État parce que le président Ouattara tue les coups d'État dans l'œuf. Voilà pourquoi on caricature pour vous dire, lui là, il ne regarde pas le dos du nageur. Dès que tu vas acheter maillot de bain, lui t'allume en même temps. Lui, il ne regarde pas d'eau de nageur. Lui, il est là pour la sécurité des Ivoiriens, pour la tranquillité des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens vivent en paix. Donc, un président qui veut que son pays vive en paix, là, il n'attend pas que le malheur arrive pour réagir. Il anticipe. C'est ça un chef d'État. Et le président Ouattara anticipe. Donc, le président Gbagbo, lui, s'est assis jusqu'à ce qu'il y ait le chaos et il va appeler la France. Et donc, voilà des gens qui ne pensent pas que eux, là, ils reviennent toujours sur le passé que eux-mêmes ils ont rendu sombre. Si les Ivoiriens se sont affrontés par le passé, c'est à cause des discours xénophobes du PDCI. Voilà pourquoi aujourd'hui ils veulent se départir de ça. Quand des gens rappellent ça, ça leur fait mal. Non, on veut avancer, on veut avancer. Mais c'est à cause de votre discours xénophobe, sectaire, ivoirien, séparatiste que nous avons été dans ce chaos à un moment donné. Quand Pat Sako chantait, Espoir 2000 chantait, directeur Kwao, Lucien sous-directeur Kwao, Denis sous-directeur Kwao. C'est une histoire de Kwao. On était déjà dans la xénophobie. Ils appelaient ça séphonisme. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et quand Gbagbo a parachuté au pouvoir, lui, il a voulu régner avec la terreur. Et pendant 10 ans de Gbagbo, c'était les armes, la fumée, le cafouillage, la cacophonie. En fait, quelqu'un qui a parachuté à la tête d'un pouvoir sans aucune formation. Et aujourd'hui, vous voulez encore faire peur aux gens. Non, malheureusement pour vous, c'est le président Alassane Ouattara qui tient le pouvoir. Donc vous ne pouvez pas faire peur à quelqu'un. Vous allez parler, ça c'est Tabassi. Mais sur le terrain là, Ouattara est là et c'est lui qui coordonne. Non, vous n'allez pas replonger le pays dans le noir, vous n'allez pas replonger le pays dans le feu, dans le sang, vous n'allez pas replonger les Ivoiriens dans l'angoisse. C'est passé. Laurent Gbagbo, toi, tu ne peux plus être président dans ce pays. Lui-même, il est au courant. Mais il est clair, il faut comprendre la démarche de Gbagbo. Si Gbagbo dit qu'il n'est pas candidat, le PPACI est mort. Donc, c'est sur ça qu'ils peuvent exister jusqu'en 2025 encore. Donc, il faut comprendre la démarche. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent rien dire. La seule chose qu'ils te disent, non, si Ouattara dit qu'il travaille, c'est parce que le pays en paix. Mais parce que le pays en paix, parce qu'il ne vous a pas donné la possibilité de mettre le pays dans le chaos. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas vous donner cette possibilité. Sinon, ce n'est pas faute d'avoir essayé. On le sait. On en a les preuves. Donc, les gars, ne pensez pas que vous allez faire peur aux gens avec le passé sombre que vous avez servi à la Côte d'Ivoire. Parce que le passé sombre que vous rappelez là, c'est votre œuvre. PDCI, PPACI. C'est vous qui avez rendu le passé de la Côte d'Ivoire aussi sombre. Parce que vous nous avez envoyé des chefs incapables à l'exécutif. Des chefs qui n'ont jamais rien appris, qui sont nuls sur toute la ligne. Et non, on est serein parce qu'on sait que Ouattara gère. Bonne soirée. Ciao, ciao.